Ah, je vous avais pas vu, salut! Au fait, êtes-vous stressé? Moi, personnellement, je suis complètement détendu. Mais est-ce que des milliers de cégepiens sont d'accord avec moi? On va se poser la question. Suivez-moi. Une équipe de recherche du Cégep Édouard Montpetit s'est posé la question. Ce groupe s'appelle Biologistes Maison. Ils ont effectué une recherche sur des milliers de cégepiens pour savoir si l'isolement les stressait. Documentaire sur les jeunes et le stress lié à l'isolement. Nous sommes présentement dans un stationnement vide du Cégep Édouard Montpetit. Comme vous pouvez le constater, des centaines d'élèves doivent étudier de la maison cette session. Une élève a accepté de nous décrire calmement sa situation. Et là, je stresse, je capote, là, je n'arrive même pas à savoir lequel est lequel, je sais même pas quelle matière je suis en train de faire, les travaux s'accumulent, ils font exprès. Mais en tout cas, là, je stresse abusé, là, j'ai mal partout, j'ai mal à des endroits que je savais même pas que ça existait dans mon corps, I'm alive but I'm dead. Hey, 2 mètres de distance, s'il vous plaît. J'ai mon compte en 10 minutes, il faut que je te connecte, je m'en peux plus. La situation s'avère grave chez certains élèves. C'est pourquoi un groupe de recherche nommé Biologistes Maison a voulu démontrer la corrélation de l'isolement et du stress. Donc, notre projet vise à éclairer ce sujet à travers la question « Quelles sont les différences dans la façon dont les jeunes adultes du cégep vivent leur stress face à un isolement social imposé selon leur appartenance sexuelle? » L'hypothèse que nous avons posée est que les femmes ont une réaction plus importante de stress à long terme dans cette situation que les hommes. Nos buts étaient d'élaborer un questionnaire complet sur le stress afin de sonder des étudiants de cégep de 17 à 22 ans, puis d'étudier, grâce aux résultats, les différences du stress selon le genre pour se positionner dans le débat. Donc, pour l'élaboration du questionnaire, nous nous sommes basés sur plusieurs recherches différentes afin d'être le plus précis possible. Notre questionnaire est séparé en plusieurs parties avec des questions sur une échelle de 0 à 10. Les parties sont les symptômes physiologiques ainsi que psychologiques, les agents stresseurs extérieurs, la perception du stress selon la pandémie, puis une question sur l'évolution du stress avec l'isolement. L'équipe de Biologistes Maison ont réussi à sonder un total de 169 élèves étudiants au cégep, dont 50 hommes et 115 femmes durant la session d'hiver 2021. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc, premièrement, on a utilisé les réponses aux sections sur les symptômes et on les a illustrées dans 2 graphiques différents, juste ici. Donc, comme vous pouvez observer, pour toutes les catégories, les femmes ont des symptômes plus importants que les hommes, avec des p-values très petits de 0,01 ou 0,001. De plus, en utilisant les résultats de la dernière question, on a remarqué que 75% des femmes ont dit que leur stress avait augmenté, alors que seulement 50% ont répondu la même chose. Donc, ce résultat correspond encore à l'idée que les femmes seraient plus touchées par le stress, puis évidemment, si elles disent ressentir plus de stress, il est logique que leurs symptômes soient plus importants. Dans ce même sens, nous avons utilisé quelques recherches portant sur le stress lié à l'isolement, et dans tous les cas, on a déterminé que les niveaux d'hormones de stress étaient plus élevés chez les femmes après un isolement. Voici un exemple où on peut observer les niveaux de corticostérone durant un isolement. Ensuite, nous avons calculé les moyennes de stress perçues liées à l'isolement et liées à d'autres stresseurs, donc liés à la pandémie, pour voir si elles étaient comparables. Et en plus du fait que dans les 2 cas, les résultats des femmes sont significativement plus élevés que les hommes, donc ce qui revient à ce que je viens de dire, ce qui nous a marqué le plus, c'est le fait que les 2 sont plutôt élevés. Donc, il est important de marquer que les individus n'étaient pas seulement touchés par l'isolement, mais également par une panoplie d'autres stresseurs et qui sont nombreux en temps de pandémie. En effet, le docteur Q a établi un modèle de réaction en chaîne qui implique que l'exposition à une source de stress rend plus vulnérable à d'autres et rend leurs effets plus importants. Donc, toutes ces sources de stress sont interreliées. Mais comment fonctionne le stress? Et est-ce que les hormones n'apportent que des bienfaits? Les hormones de stress sont sécrétées par les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont séparées en 2 parties. On a la partie interne qu'on appelle la médula surrénale. La médula va s'occuper de sécréter 2 hormones principales, donc l'adrénaline et la noradrénaline, sous l'effet d'un facteur de stress immédiat. De l'autre côté, il y a le cortex surrénal, donc qui est la partie externe des glandes surrénales. Ça va jouer un rôle dans la réponse à un stress prolongé. Donc il y a des signaux hormonaux en provenance de l'hypothalamus qui vont stimuler la sécrétion, entre autres, de glucocorticoïdes par le cortex. Parmi les glucocorticoïdes, on retrouve des hormones comme le cortisol. Puis, ces hormones-là ont pour effet principaux, encore une fois, d'augmenter la glycémie, mais aussi elles ont un rôle, lorsqu'il y a en excès dans le corps,
elles ont un rôle immunosuppresseur et anti-inflammatoire. Donc, aussi un excès de cortisol dans le corps, ça peut être associé à des troubles comme le diabète ou même le syndrome de Cushing. Comme le démontrent les résultats de Biologisme Maison, une grande majorité d'étudiants perçoivent l'isolement comme une période stressante. Un déconfinement serait très attendu. Ici Édouard Lefebvre, Corona Express, Longueuil.